Bienvenue à tous dans ce flash d'information. La coordination des associations de presse a tenu une conférence de presse ce mardi pour dénoncer les pressions croissantes du gouvernement sur les médias entre asphyxie financière, régulation jugée opaque et assignation arbitraire. Selon le nouveau coordinateur de la CAP, Ibrahim Alissafaye, depuis mai 2024, les entreprises de presse sénégalaises seraient la cible des manœuvres d'asphyxie et de démantèlement. Menace terroriste au Sénégal. Le Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine condamne fermement ce qu'il appelle une coïncidence troublante entre l'annonce du retrait progressif des troupes françaises et les récentes publications dans Jeune Afrique et sur RFI, lesquelles publications informent que le Sénégal pourrait être la prochaine cible du groupe terroriste. L'enquête sur les 125 milliards de francs CFA de transactions suspectes franchit une nouvelle étape avec la convocation d'Amadou Sall, fils de l'ancien président Macky Sall, prévu pour le 7 mai devant le pôle judiciaire. Il est cité dans un transfert douteux de 10 milliards de francs CFA impliquant Woodrose Investment, une société enregistrée en Côte d'Ivoire. Le pôle judiciaire financier supervise l'affaire de trafic de drogue démantelée au restaurant bar White Dream situé sur la corniche des Almadies. Ousmane Diatta alias Sundiata, propriétaire de l'établissement, son comptable Mohamedou Sanoussi Bari et le livreur Magatte Pategei ont été déférés au parquet financier par l'Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants. Les trois mis en cause ont été inculpés pour association des malfaiteurs, trafic international de drogue. Dans la sous-région en Guinée, dans la perspective de la Journée internationale de la liberté de la presse célébrée chaque 3 mai, l'Association guinéenne pour le développement des technologies numériques et l'Association guinéenne de la presse en ligne organisent du 5 au 7 mai un atelier de formation suivi d'une conférence débat autour du thème central, l'appropriation de l'intelligence artificielle par les professionnels des médias, outils, défis, éthiques et meilleures pratiques. Mali, une concertation nationale organisée par la junte au pouvoir a recommandé mardi que son chef soit nommé sans élection président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025, renouvelable selon un document publié par la primature. À l'issue de cette rencontre de 2 jours à Bamako, boycottée par la plupart des formations politiques du pays, il a été proposé de dissoudre tous les partis politiques selon le même document. Actualité internationale, 375 000 € d'amende et 10 ans d'inéligibilité ont été requis ce mardi contre François Fillon dans l'affaire des emplois fictifs de sa femme Pénélope. Les réquisitions de l'avocat général écartent ainsi la partie ferme d'un an qui avait été prononcée contre François Fillon le 9 mai 2022 par la Cour d'appel de Paris. Dans une interview accordée au magazine The Atlantic, le président américain Donald Trump a affirmé que l'Ukraine serait très prochainement écrasée, tout en présentant comme le seul à pouvoir la sauver. Je pense que je suis en train de sauver cette nation. Je pense que cette nation serait bientôt écrasée. Regardons les choses en face, a-t-il indiqué, reconnaissant que l'Ukraine risquait de perdre encore davantage des territoires dans le conflit actuel. Ligue des champions, Arsenal et PSG avaient rendez-vous ce mardi pour la demi-finale aller de Ligue des champions. Ce sont les Parisiens qui ont fait le coup parfait en s'imposant grâce à un but à 0 précoce d'Ousmane Dembélé. Le match de retour est attendu pour le mercredi 7 mai. Aujourd'hui, le FC Barcelone va jouer contre l'Inter Milan à 19 h. Ainsi prend fin ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain.